Retenez bien ces deux noms, Alex Toohey et Will Richard. Si le pari de Mike Dunleavy et des Golden State Warriors s'avère payant, ces gars-là fouleront les parquets de la NBA d'ici quelques saisons. Pour la plupart des franchises, un choix de draft dans les 50e positions équivaut souvent à un coup d'épée dans l'eau. Mais l'histoire récente nous a prouvé qu'il est toujours possible de dénicher une perle rare, même au fond du classement. Et s'il y a bien une organisation capable de transformer ce genre de ticket en jackpot, ce sont les Warriors. Quand on analyse le style de jeu d'Alex Toohey et de Will Richard, on se dit qu'il pourrait bien coller parfaitement à l'ADN de Golden State. Avec le 41e choix en poche, Mike Dunleavy a tenté une manœuvre qui a pu faire sourciller certains observateurs. Au lieu de miser sur un espoir mieux coté au début de la quarantaine, il a calculé que les Warriors pouvaient gagner sur les deux tableaux. L'idée ? Sécuriser leur cible. Alex Toohey au rang 52, tout en s'offrant un autre prospect quelques choix plus loin. Le message est clair, on veut les deux talents, point barre. Cette stratégie d'accumuler des choix tardifs n'avait qu'un seul but. Ne laissez passer aucun des deux joueurs. Seul l'avenir nous le dira, mais si l'évaluation de Dunleavy est juste, on pourra parler d'un véritable coup de maître. Rendez-vous compte, échanger un choix que vous alliez de toute façon utiliser sur un joueur spécifique pour récupérer une sélection supplémentaire pour la modique somme de 0. Si c'était vraiment le profil que vous visiez, la logique est implacable. Concernant Alex Toohey, même si son nom ne fait pas encore la une après son passage en NDL, sachez que plusieurs experts l'avaient placé bien plus haut que la 52e place sur leur tablette. Certains le voyaient même partir au début ou au milieu du second tour. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est simple. Ce gars est un véritable couteau suisse. Ce n'est pas le monstre athlétique ultime, ni le meilleur scoreur, défenseur ou passeur pur. Dit comme ça, je ne vous vends pas du rêve. Mais il est solide dans une multitude de domaines. En défense, il tient la route sur le périmètre et son physique lui permet de switcher sur des ailiers plus costauds. On parle d'un gabarit de 2,3 m avec une bonne puissance physique. Et offensivement, c'est l'archétype même du joueur Warriors. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Imaginez un joueur qui a le sens inné du timing pour couper au cercle et se placer intelligemment. Un gars capable d'assurer ses passes de liaison qui fluidifient le jeu collectif. Quelqu'un qui, on l'espère, deviendra une menace sérieuse en catch and shoot. Un finisseur d'action efficace. On ne drafte pas Alex Toohey pour en faire la nouvelle superstar de la NBA. Vous le recrutez pour devenir un excellent role player, un soldat de l'ombre indispensable. Ce terme a parfois tendance à refroidir les ardeurs des supporters. Mais soyons sérieux, trouver un vrai joueur de rotation dans les choix 50, c'est le braquage du siècle. Et quand vous portez le maillot des Warriors aux côtés de légendes comme Steph Curry et Jimmy Butler, votre boulot devient tout de suite beaucoup plus simple, on l'a vu maintes fois. Personne ne vous demande de faire des miracles ou d'en faire trop. Il s'agit de soigner les détails, de faire le sale boulot et de profiter de la présence de Curry et maintenant de Butler. Vous allez recevoir des caviars, croyez-moi. Regardez la progression de Brandin Podziemski, Moses Moody ou Guy Santos. On a vu l'impact de Gary Payton II. Une multitude de joueurs ont explosé grâce à la gravité offensive qu'impose Steph Curry. Et l'arrivée de Jimmy Butler ne va faire qu'amplifier ce phénomène. Tiens, en parlant de joueurs cités à l'instant, si vous cherchez une raison d'être optimiste pour un choix aussi tardif, regardez l'historique de la franchise dans ce domaine. Prenez l'exemple de Guy Santos, qui a gratté des minutes importantes en saison régulière l'année dernière, et qui a même eu droit à du temps de jeu durant les playoffs. C'était pourtant un choix de fin de second tour. Ou pensez à Quinton Post l'an passé. Voici un autre joueur qui a tout de suite marqué les esprits. Un profil atypique par sa taille couplé à une adresse au tir redoutable. Mais encore une fois, les Warriors sont en quête de soldats capables de s'intégrer parfaitement aux côtés de Steph Curry et Jimmy Butler. Ils ne cherchent pas juste du talent brut, mais surtout des gars compatibles avec leur ADN. Prenez l'exemple de Gary Payton II. L'objectif est d'optimiser le rendement de ces joueurs au sein même du collectif. Et pour moi, Alex Toohey correspond pile poil à l'identité que les Warriors tentent de bâtir. Ouais, carrément. C'est un ailier dans l'âme, tu vois, et avec notre système actuel, il apporte cette polyvalence précieuse qui lui permet de couvrir plusieurs postes. La vraie question, c'est qui peux-tu défendre ? Et où peux-tu te placer en attaque ? Et on est convaincu que défensivement, ce type est un véritable caméléon. Tu veux une preuve de ce qu'il sait faire ? Regarde cette action. Il arrache le rebond avec autorité. Il feinte la passe main à main, mais observe bien comment il baisse la tête pour foncer au cercle. Et que dire de cet Eurostep avec la jambe bien haute avant de finir en douceur avec la planche ? Ou encore cette séquence où il vole le ballon pour partir direct en contre-attaque. Un Eurostep tranchant,
suivi d'une finition en puissance malgré le contact du contreur. Comme je l'ai dit, c'est pas le monstre athlétique ultime. Ses highlights ne vont peut-être pas casser Internet, mais il affiche une maîtrise constante. Il sait parfaitement utiliser son envergure de 2,3 m. Quant à un tel gabarit, pas besoin d'être une fusée, surtout qu'il a un bon dribble. Il exploite la moindre brèche créée et peut devenir un vrai cauchemar en transition. Mais surtout, il défend. Il switch sur tout le monde, prêt à sortir au large pour coller au basque des arrières. Il n'a pas peur d'aller au charbon poste bas contre des plus costauds ou de se coltiner les ailiers adverses. Vous avez devant vous un véritable couteau suisse. Et je ne pousse pas le bouchon en disant qu'il ressemble pas mal à un gars comme Di Santos. Sauf que lui a peut-être un plafond plus élevé à la création et pour générer du jeu dribble en main. La seule grosse interrogation reste la fiabilité de son tir. Sera-t-il assez bon pour forcer les défenses à le respecter derrière la ligne à 3 points ? Il tournait à 30% en NBL la saison passée, il devra grimper à 35 ou 36% pour survivre en NBA. S'il atteint ce palier, je suis serein pour le reste, vu la richesse de sa palette technique. Il finira par s'imposer comme un joueur NBA légitime, tôt ou tard. Vous avez bien entendu, tôt ou tard, donc pas de panique. Mike Dunleavy sait pertinemment que ces gars-là ne sont pas des solutions miracles immédiates. Il est optimiste sur leur potentiel, mais n'attend pas de miracle dès le jour 1, et ça ne change rien à la stratégie des Warriors pour la free agency. Je vais pas venir ici vous promettre qu'ils vont fouler le parquet tout de suite. Ce serait totalement irréaliste pour des joueurs sélectionnés dans les 50e choix. Rappelez-vous, Moses Moody était un choix de loterie, et il lui a fallu des années pour percer dans la rotation, malgré son talent indéniable. Alex Touy a déjà goûté au monde pro. Will Richard vient de décrocher un titre avec la Floride, et a passé plusieurs années à la fac pour polir son jeu. Ce ne serait pas aberrant de les voir intégrer la rotation NBA dès l'année prochaine. Mais ne pariez pas votre maison là-dessus. L'espoir, c'est qu'ils aient un impact d'ici 2 ou 3 saisons. Et quand on draft dans les 50, c'est le maximum qu'on puisse espérer. Et puis, il y a Will Richard, que j'ai évoqué brièvement, mais son cas est un peu différent. Ça rappelle un peu le profil de Guy. Pas forcément une spécialité qui saute aux yeux, mais le gars est solide partout. C'est un défenseur hargneux qui lâche rien, et ses coupes vers le cercle sont toujours dans le bon timing. Il a une belle vision du jeu pour distribuer la balle. Après, soyons clairs, c'est pas un meneur pour autant. Il est capable de créer du jeu après le dribble ou de lâcher cette passe supplémentaire qui fluidifie l'attaque. Disons que si Steph attire une prise à 2, c'est exactement le type de joueur capable de transmettre le ballon au tireur ouvert. Derrière l'arc, il a converti plus de 35% de ses tentatives. C'est clairement un gagneur, il a joué un rôle clé pour aller chercher ce titre de champion national. Walter Clayton Jr. était la vedette, certes, mais Will Richard était ce gars toujours au bon endroit, au bon moment, enchaînant les actions justes dans une équipe qui gagne. Et ne vous contentez pas de m'écouter moi, fiez-vous plutôt à son coach qui a déclaré « Ce gamin est une vraie lumière ». Une personne humaine incroyable. On se dit que si on pouvait aligner 13 Will Richard sur la feuille de match, on irait tout droit au Final Four. Si ça ne ressemble pas à la description parfaite du joueur que Steve Kerr adore utiliser, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il apporte tellement de choses différentes. Et on a tendance à penser que les profils polyvalents, capables de briller dans cette ligue, aussi bien en attaque qu'en défense, finissent toujours par réussir leur carrière. Et j'ai vraiment hâte de le voir, je l'espère, glaner quelques minutes de temps de jeu, tout au long de la saison à venir, ou